Quels sont les 3 domaines à connaître pour un indépendant, un entrepreneur qui veut avoir de la réussite et de la pérennité de son projet? Avant de vous en dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et je suis auteur et co-auteur de 3 livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Voilà, si vous êtes intéressé par mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je fais régulièrement. Alors, aujourd'hui, venons-en à ce thème de l'entrepreneuriat, thème que j'adore parce que même j'étais 23 ans salarié, il y a 11 ans que je suis entrepreneur et j'ai vu à quel point c'est une école de vie permanente, à quel point c'est un accélérateur de croissance intérieure également. Et j'aime beaucoup accompagner les entrepreneurs sur le thème de la relation à l'argent. Alors, quels sont ces 3 grands domaines à connaître, ces 3 grands thèmes à connaître pour avoir le maximum de réussite? Quand je dis réussite, bien évidemment, chacun mettra les mots qu'il veut sur ce que c'est la réussite pour lui. Le premier thème, c'est le quoi. Qu'est-ce que je propose? En quoi je suis singulier? En quoi je suis reconnaissable? Ça me paraît très important parce que je vois beaucoup de personnes qui sont ou des généralistes ou qui ont de la peine eux-mêmes à savoir quelle est leur particularité, leur singularité. Alors, bien évidemment, on ne la connaît pas toujours tout de suite. Parfois, c'est avec l'expérience qu'on le voit. Et parfois, on peut commencer avec une sorte d'entonnoir avec plein de choses, plusieurs domaines. Et au fur et à mesure, on va être toujours plus pointu. On va être toujours plus pointu peut-être avec les clients qu'on va accompagner, peut-être plus pointu avec le thème qu'on va faire. Et ça veut dire plus pointu, c'est aussi être plus reconnaissable. Je donne souvent l'image d'un restaurant qui fait tous des plats de pâtes, toutes des viandes, des poissons, qui va encore faire les salades et puis des plats exotiques et puis des plats au fromage. Et à un moment donné, c'est bien, c'est pratique, tout le monde y trouvera son compte. Mais je ne suis pas sûr qu'on va vraiment bien manger dans ce restaurant-là. Alors que d'autres restaurants, par contre, font un choix, 4 entrées, 4 plats principaux et 4 desserts, vous avez le choix. Moi, j'ai beaucoup plus confiance qu'il y aura de la qualité quand on se spécialise là-dedans, que si on fait un peu de tout, comme c'est le cas pour un certain nombre de restaurants. Vous voyez également les marques de voitures. On ne voit pas de marque de voiture qui a la voiture la meilleure marché et la plus chère. Ils choisissent à un moment donné un créneau qui va les différencier, qui va faire qu'il y a un public cible pour ces personnes-là. Donc comment vous pouvez également vous différencier, comment vous pouvez être au clair avec votre quoi et que ça puisse se manifester sur votre site internet si vous en avez un, sur vos flyers éventuellement, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est commercial, qu'on puisse vraiment reconnaître votre singularité et que ça va permettre d'attirer des gens plus facilement. Si moi je ne suis pas à l'aise avec ce que je fais, je peux vous dire que quelque part, de mon énergie, de cette manque de clarté, mon énergie, mon niveau vibratoire, il va vibrer ce manque de clarté et c'est comme si ça va être difficile pour les autres de me reconnaître, de me trouver, puisque moi-même, je ne suis pas très clair sur quoi on devrait me trouver. Je me souviens que j'étais indépendant au début, effectivement j'étais spécialiste de la communication non violente, alors j'ai fait du leadership, du management, de la gestion de conflits, la gestion du stress, de la communication. Après j'ai commencé à faire un peu de relation à l'argent, je ne sais plus quel autre thème encore d'ailleurs. Et au fond, ça parlait juste aussi de mes peurs de ne pas avoir de travail. Je me disais, si j'ai un maximum de choses que je propose, on aura bien un thème qui va les intéresser. Mais au fond, je me suis rendu compte, c'est pas pour autant que ça marchait mieux. Parce que moi, quand je vois des personnes qui proposent 15 ou 20 thèmes différents, que c'est comme le restaurant, je me demande au fond ce qu'ils font vraiment bien, plutôt que toucher un peu à tout. Donc aujourd'hui, je suis très reconnaissable sur la relation à l'argent parce que ma philosophie autour de ça est très pointue et très reconnaissable de l'extérieur. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour moi à ce qu'on me trouve que ça l'était avant avec tous les thèmes que j'avais développés. Donc je connais d'autant mieux ce thème-là que mon épouse Anne-Chantal, qui elle aussi a été longtemps salariée, aujourd'hui fait Job Bonheur, qui est justement comment utiliser des processus pour aller toucher à son unicité et en faire une activité professionnelle. L'autre thème, le deuxième, c'est pas surprenant que ça vienne de moi, c'est la relation à l'argent. Notre relation à l'argent, elle doit être porteuse, elle doit être au service de nos projets de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être en capacité à valoriser justement ce qu'on fait, d'être en capacité à se positionner dès qu'il s'agit d'argent, d'être en capacité à voir ses peurs et à ne pas succomber à ses peurs, particulièrement à la peur de manquer. On doit être en capacité à pouvoir discuter d'argent avec facilité, que ce soit avec des fournisseurs, avec des clients, que ce soit avec des collaborateurs. On doit aussi avoir la capacité à connaître quels sont les chiffres importants
que je dois savoir, que je dois connaître à intervalles réguliers pour prendre des décisions ajustées en fonction de ma situation financière. On doit être en capacité à mettre son nez dans les comptes parce qu'il y a tellement de personnes qui rejettent toute idée d'administratif financier, qui ont horreur de ça, et au fond ça les rattrape à travers des amendes, à travers de l'argent qui n'entre pas, une trésorerie déficiente ou je ne sais quoi. Donc on doit avoir des croyances également en lien avec l'argent qui sont porteuses, et on ne doit pas avoir de plafond de verre, ces plafonds qui nous limitent dans notre succès, dans notre réussite financière également. Donc on doit pouvoir également se libérer de ce genre de choses-là. Voilà, mais je pourrais bien sûr vous en parler longtemps de tout ça, mais au fond, si je vous parle de ça, c'est que je vois tellement d'entrepreneurs qui sont talentueux, qui ont des beaux projets et qui ont de l'énergie à revendre, et malheureusement, leur relation à l'argent, elle est néfaste, en tout cas elle n'est pas sereine, et au fond ça les tire en bas ou ça les tire en arrière, alors qu'ils ont tout pour réussir à part cet aspect-là. Le dernier point, c'est pas le moindre, même si on le travaille dans les deux premiers, également c'est ce que j'appelle le mindset de l'entrepreneur. Le mot mindset, ce qui est le plus proche, c'est certainement le mot état d'esprit, en tout cas en français. Donc, qu'est-ce que c'est le mindset de l'entrepreneur? Alors moi, je vais donner quelques points, mais d'autres donneront d'autres points encore. Donc, il n'y a bien sûr pas de vérité. C'est juste qu'il me paraît important, en tout cas là, de là où j'en suis aujourd'hui et de mon expérience. La première chose pour moi, c'est la capacité à se remettre en question. Quand on est entrepreneur, on fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Et donc, comment on peut assumer ces conséquences, qu'elles soient positives, qu'elles soient perçues comme négatives, et se remettre en question. Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Et à un moment donné, si on ne se remet pas en question, on va revivre les mêmes difficultés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on vit. C'est vraiment dans le sens de ce que je viens de dire là, plutôt que de se mettre en position de victime et de rejeter la faute chez les autres. La troisième chose, c'est la persévérance. Ça ne marche pas toujours du premier coup, ça ne marche pas toujours avec facilité. On a besoin d'un peu de temps pour être à l'aise, pour se faire connaître. Et il y a trop de personnes qui, dès que ça ne marche pas comme elles veulent, qui se disent « Ah non, l'univers ne veut pas, il y a des signes qui montrent que ça ne marche pas, donc ce n'est pas pour moi ». Non, souvent c'est un manque de persévérance. Si vraiment on aime ce qu'on fait, si vraiment on y croit, on persévère. Au fond, quand on lâche au premier signe, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Donc ça me permet d'aller sur un autre point, ce sont des croyances qui sont porteuses. Des croyances qui sont porteuses, des croyances qu'on a sur soi, positives sur soi, des croyances qu'on a sur la vie, sur le soutien qu'on peut avoir également, sur notre capacité à réussir. C'est vraiment important, et de remettre en question toutes les croyances qui me tirent en arrière, au fond, parce que je crois que je ne mérite pas le succès, que je ne pourrai jamais avoir beaucoup d'argent, que je ne suis pas assez certifié, que je ne suis pas assez expérimenté, ou je ne sais quoi, toutes ces choses qui nous limitent. Après, la capacité d'investir même si je n'ai pas de grosses réserves, parce qu'à un moment donné, investir c'est nécessaire pour avancer, pour évoluer, pour faire développer ses activités à un autre niveau, et c'est vraiment de sentir ce qui est juste, parce que s'il y a trop de peur, si on laisse trop de place aux peurs et aux peurs en lien avec l'argent, je peux vous dire que c'est mal barré. Voilà déjà les points qui me viennent. Autre point également qui me paraît très important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ça paraît évident, mais c'est d'aimer ce qu'on fait, c'est aussi aimer nos clients. C'est aimer tous ceux avec qui on travaille. C'est vraiment un acte d'amour, comme on peut mettre de l'amour dans nos activités professionnelles, et à commencer par l'amour de qui on est, l'amour de ce qu'on fait, notre amour, notre tellement grande envie de contribuer, d'être en capacité régulièrement de revenir au sens de ce qu'on fait. Et vraiment, c'est important. À quoi j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce qui est si précieux que j'ai envie d'apporter dans la société? Et d'être capable de se remettre à ça. Parce que quand on est pris dans le faire avec des to-do list ou je ne sais quoi, il n'y a plus de place pour l'amour. On est juste dans du stress. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on se perd soi-même. On peut même perdre la qualité de ce qu'on fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'avais noté 2-3 choses, mais je regarde s'il y a quelque chose que j'ai manqué. Non, au fond, ce que je voulais dire, les choses les plus importantes, elles sont bien là. Mais bien sûr qu'il y aura encore plein d'autres choses potentiellement à dire. Simplement, vraiment, comment on peut développer la foi dans son projet, la foi dans ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment tellement nécessaire. Et puis, encore une fois, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est tellement important. Oser demander du soutien. Un des plus grands pièges des entrepreneurs, c'est de croire qu'on doit se débrouiller seul. C'est une des vidéos que j'ai fait tout récemment, que vous trouvez sur ma chaîne YouTube là-dessus. Je vous donne des exemples en quoi c'est tellement précieux d'oser demander du soutien.
Voilà, j'ai envie de vous partager sur ces 3 thèmes. Bien sûr qu'en 10 minutes, ce n'est pas exhaustif, mais en même temps, je crois que ça donne déjà des clés. Alors, laissez seulement un commentaire, dites-moi ce qui va être le plus marqué, ce qui parle le plus de vous, peut-être des prochains pas que vous devriez faire pour avoir plus de chances encore d'augmenter votre réussite. Comme ça me donnera des indications sur ce qui vous parle dans ces vidéos-là aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous parle également. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vais aborder un thème que je trouve super intéressant, que je ne vois nulle part. C'est les 4 niveaux logiques de décision. Donc à partir de 4 niveaux logiques de décision, pour voir ça va parler également de ce qui se passe dans la société, les dérives où il n'y a plus d'éthique, comment vous allez mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue, mais également de vous à vous, de voir comment on prend ces décisions, à partir de quel niveau logique on prend ces décisions. Vous verrez, je trouve ça passionnant. Je me réjouis en tout cas de vous partager ceci également. Mais d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao!